Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux maquettes d'avions, tout simplement parce que vous m'en aviez parlé quand j'ai présenté une aile volante supposée avoir existé, mais qui je pense n'a jamais dépassé le cadre des plans. Tout simplement parce que vous m'avez indiqué qu'effectivement des avions allemands avaient bel et bien existé, avaient dépassé le cadre de plan papier, et qu'ils avaient volé et qu'ils avaient même été utilisés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai retrouvé les maquettes des avions en question. Je vous avoue que je n'ai pas grand chose à dire dessus, pour la simple et bonne raison que c'est pas un sujet qui m'intéresse spécialement, mais par contre j'ai les maquettes tout simplement parce qu'on me les a offerts, notamment le Comet, donc le Messerschmitt ME 163, dans une vieille boîte LR qui a été trouvée par un de mes amis, mais au bas de chez lui, à côté d'une poubelle. Il a trouvé cette maquette et elle est complète. La boîte n'était pas en super état, mais il l'a mis de côté, il me l'a donné. Donc merci Jean-Marc, merci à toi d'avoir pensé à moi. Le Horten au 229A1, par contre je n'ai aucun souvenir de la façon dont j'ai eu le kit en question. L'ai-je trouvé? Me l'a-t-on offert? Je ne sais plus du tout, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le point commun entre ces deux avions, c'est que d'une part ils étaient très très évolués pour leur époque, qui sont tous les deux, les deux maquettes sont en 1,72, donc en termes de comparaison d'échelle, de forme et tout ça, c'est relativement intéressant. Ensuite qu'apparemment ce sont des avions qui ont été conçus et surtout qui ont fait leur premier vol en 1941-1942 et qui ont été utilisés autant que faire se peut en 1944 quand il était trop tard. Voilà, donc c'est des avions qui auraient pu éventuellement inverser le cours de la guerre, mais qui ne l'ont pas pu parce que tout simplement ils n'étaient pas au point, ou par exemple le Comet avait une autonomie très limitée, il pouvait atteindre les 1000 km/h, mais t'as beau faire 1000 km en une heure, si après t'as plus de carburant, à part jouer les planeurs, tu peux pas faire grand chose. Et puis j'imagine que 1000 km/h c'était possible avec aucune charge. Or, si un avion ne peut pas attaquer, ne peut pas atteindre une cible, surtout ne peut pas rentrer, je pense qu'il a pas beaucoup d'intérêt. Et là on voit très clairement que par exemple apparemment il décollait avec des trains qui restaient sur la piste d'atterrissage, donc j'imagine que le retour ça devait être un peu compliqué, voire carrément une mission suicide. Mais bon, donc voilà, j'ai essayé de voir en tout cas sur la maquette elle-même ce qui pouvait être dit, à part vous dire que le Horten tient son nom des deux frères qui ont conçu cette aile volante. Le Messerschmitt ME 163 Comet, par contre, voilà, à part les dates que je vous ai indiquées et le fait qu'il avait une autonomie extrêmement limitée, ce qui fait que il n'a pas pu être extrêmement efficace visiblement, et tant mieux pour nous, j'allais dire. Quoi qu'il en soit, donc voilà, les deux maquettes dont vous m'avez parlé, que vous m'aviez réclamé, je les ai là. Et ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce qu'il en est pour cette très vieille maquette LR, dont la forme, la présentation me fait dire que cette maquette date clairement des années 70. Et la maquette Matchbox qui est une marque qui moi me rappelle beaucoup de bons souvenirs, et j'ai été heureux de voir que le kit datait lui de 1995. Je pensais que Matchbox n'avait pas dépassé les années 80, mais visiblement je me trompais. Donc on va voir immédiatement ce qu'il en est. Donc le Messerschmitt Comet ou 1,72, il y a indiqué deux décorations possibles. Donc LR, le vieux logo pour moi du début des années 70. Très belle illustration,
comme souvent chez LR. Hein, voilà, les maquettes de LR sont pas géniales, mais il faut quand même bien reconnaître que les boîtes et les box art pouvaient vendre du rêve, et là c'était le cas. D'autres avions étaient apparemment disponibles, dont le Messerschmitt 262B 1AU1. Voilà, que j'ai normalement aussi sous différentes marques. Ce sera l'occasion peut-être de vous le montrer, un de ces quatre. Spitfire, Messerschmitt. Voilà, donc on est vraiment dans des sujets, j'allais dire, classiques. Focke-Wulf, Messerschmitt BF 109. Alors le BF 109, il n'y a pas plus classique que celui-là. Et j'ai eu beau regarder dans tous les recoins, il n'y a pas marqué de date. Donc je pense que pour moi, hein, vu la boîte, ça date des années 70. Et sinon, donc la notice, ah bah si je perds les décalcos, ça le fait pas. Les décalcos pour un truc qui a certainement plus de 40 ans, c'est pas si mal. Vous noterez que c'est très ancien parce que la croix gammée était encore acceptée sur les planches de décalco. La notice, on a l'impression que ça a été fait et écrit surtout sur une machine à écrire. C'est très très étonnant. C'est vraiment dingue. Et donc là, il n'y a aucune information. L'information sur l'avion lui-même, c'est sur la boîte. Sur la notice, il n'y a rien. Et vous voyez que c'est quand même très succinct comme explication de montage. Et il n'y a strictement rien de plus derrière, si ce n'est les conseils pour la peinture et éventuellement réclamer d'autres pièces s'il devait en manquer. J'ai monté un petit peu les grappes, le trépied pour vous montrer quand même un petit peu les grappes et les pièces. Donc vous voyez que là aussi, typique de LR. Maintenant, est-ce qu'il y avait plus de détails que ça sur le modèle de base? J'en doute. Par contre, certains détails sont très clairement en plein et non pas en creux. Là, vous avez quand même beaucoup de pièces qui sont non pas de l'avion, mais du tracteur qui va aider à transporter très certainement l'avion sur le pas de tir, pardon. Là, vous voyez que l'avion n'était pas bien grand, même si c'est du 1,72. On devine que c'était quand même assez petit. Et il y a très peu de détails. Vous avez quand même la console ici, qui est toute petite. Hein. Le siège du pilote et pas de pilote. Voilà, ça c'est démerdez-vous pour avoir le pilote. Le reste des ailes. Et quelques pièces transparentes. M'en manque-t-il ou pas? Apparemment il me manque l'essentiel de la verrière. Bon bah vous voyez effectivement, j'ai regardé là, il n'y a pas la verrière, donc soit je l'ai utilisé pour un kit bâche, ce qui ne serait pas étonnant, mais je pense plutôt que ça a disparu tout simplement parce que je n'ai pas pris soin de fermer le sachet plastique une fois les pièces observées de près. Et ça c'est pas bien de ma part parce que du coup bah, vous voyez, j'ai peut-être perdu une pièce, et puis en plus une pièce transparente aussi importante que la verrière de cette maquette. Et c'est dommage parce que j'ai les décalcos, j'ai une belle boîte d'époque, il me semble que je l'avais en double ce kit, mais c'est pas une raison. Et voilà, je suis un peu déçu là parce que du coup je me dis que j'avais peut-être un Comet complet, et là c'est pas le cas. On va passer au Horten. Alors le Horten, bah, je vous le disais, c'est une maquette Matchbox. Je suis très content de l'avoir retrouvé.
Pardon. Un 72 donc. Sur la boîte, il y avait écrit 1995. Pas beaucoup plus d'informations, pas de pub, donc on va passer directement à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la notice Matchbox me fait penser plutôt à du Airfix, c'est assez rigolo. Par contre, il y a écrit Revell, donc ça veut dire peut-être que cette maquette Matchbox est en fait une maquette Revell 1994. Là, par contre, c'est en contradiction à ce que j'ai trouvé sur la boîte. Donc, notice des plus sommaires, mais étape par étape. Hein. Et on se retrouve avec une forme qui pourrait rappeler éventuellement l'aile volante d'Indiana Jones, mais n'est pas l'aile volante d'Indiana Jones. L'aile volante d'Indiana Jones, si je me rappelle bien, n'avait pas des réacteurs, mais bel et bien des moteurs à hélice. Donc ici, par contre, des calcos sympathiques, mais qui ne montrent pas de croix gammée. Je pense qu'on était déjà sur une période où il était indiqué que non. Voilà, des objets avec des croix gammées, on n'en voulait pas. L'aile volante, la voilà. La forme est sympathique, quoique un peu simpliste. Et on a en plus, si je ne me trompe pas, le gros défaut majeur de cette maquette, c'est que il y a des canons, mais c'est des petits ergots en plastique là qui sont extrêmement fragiles. Et c'est tout. Donc par rapport à l'illustration, c'est pas génial. Et en plus de ça, les détails sont en plein et non pas en creux pour une maquette des années 90. C'est quand même assez terrible. Et vous avez l'autre partie du fuselage, donc la partie inférieure, qui confirme tout cela. Enfin, c'est très fin, mais... Ah non, là c'est en creux. C'est en creux. Bah alors... Je comprends pas. Il y a des détails qui sont en plein et d'autres qui sont en creux. C'est très étrange. Ou alors c'est moi qui délire. Ça a l'air d'être en creux, mais c'est pas génial. Hein. On dirait presque un garage kit. Rien de méchant contre ceux qui font des garage kits, hein, mais voilà, de la part d'une société comme Revell et Matchbox. Bon. Et le reste des pièces, vous voyez, c'est quand même assez sommaire. Et là, par contre, je n'ai pas perdu le cockpit, la verrière. Elle est là, mais il n'y a pas de pilote. Pas de pilote pour autant. Est-ce que vraiment il y a toutes les pièces? On dirait qu'il manque des trucs. Non, apparemment, c'est ça. C'est-à-dire qu'apparemment, il y aurait un simple siège et rien du tout pour le poste de pilotage. Mais là, le siège est là. Voilà, donc pas de pilote et c'est assez sommaire en termes de pièces, de détails. C'est un sujet sympathique, hein, cet avion, mais voilà. Donc, bon, ça ne mérite vraiment que quelques euros. Et c'est juste par curiosité, mais c'est très loin d'être une maquette... une maquette indispensable ou sympathique. Hein, donc, voilà, bof. Donc voilà, c'était les maquettes Matchbox du Horten et LR du Comet. Que j'ai retrouvé, vu que vous m'en aviez parlé tous assez souvent, donc je me suis dit que ça serait intéressant de les ressortir. Désolé de ne pas de pouvoir vous en dire plus que ce qu'il y avait d'indiqué sur la maquette. Encore une fois, je les ai soit parce que c'est des cadeaux, soit parce que c'était une curiosité. Je ne sais vraiment plus pourquoi j'ai cette maquette là. Donc écoutez, j'espère que malgré tout cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous en savez plus, et je pense que vous en savez plus sur ces avions. N'hésitez pas à me dire si vous avez ces maquettes là.
dans la section commentaires. Voilà, n'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, j'espère que les sujets que je développe régulièrement vous intéressent. Coucou aux grands anciens, si vous supportez encore ce que je dis et ce que je présente, bah, c'est génial, on est plus de 1800, donc continuons comme ça. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation de nouveaux avions. Je crois que je vais craquer pour la prochaine fois et vous présenter certainement cet avion relativement moderne qui est le Lockheed Martin X-35B.